Le coup d'envoi de cette finale 2020 est donné avec à l'attaque évidemment Neuville de Poitou. Marc Compin pour diriger le jeu. Le capitaine neuvillois. Après un relais avec Maxime Faré, il a repris la balle Compin. Il est suivi de près par Roman Detsina. Il s'écroule en faveur de Neuville de Poitou. Et Louis Magnin qui passe la ligne médiane sans encombre. Et on est déjà à menacer le but de Jean-Marc Landrel. La première frappe qui termine dans le petit filet. Il avait bien fermé son angle, le gardien du Suma. Et a priori, il est rentré dans la zone du gardien du Suma. Non, pas du tout. C'est le contraire. C'est le gardien qui est sorti de sa zone. Coup franc en faveur de Neuville de Poitou. Et on parlemente du côté donc Poitevin, savoir qui va tirer ce coup franc. Avec Maxime Forey ou bien Marc Compin. Marc Compin qui s'élance, qui va décaler peut-être la balle. Non, qui frappe et qui décale Louis Magnan. Quelle parade de Jean-Marc Landréal. Magnifique combinaison de la part de Neuville. Et Jean-Marc Landréal reste au sol après avoir percuté le poteau. Neuville de Poitou qui monopolise la balle. Ça revient devant le but de Jean-Marc Landréal qui a bien bloqué cette balle. Ouais, du côté de Troyes, ça va être difficile ce soir parce que les Poitevins ont décidé de défendre très dur. On a réussi quand même à passer la médiane du côté troyen avec le russe Roman Detsina. Suivi là aussi par son défenseur Louis Magnin. La balle pour Flores qui donne à Goutorbe. La reprise de Goutorbe en direction des buts de Geoffrey Mirbeau, mais sans problème pour le gardien neuvillois. Louis Magnin qui tente d'échapper une fois de plus avec Roman Detsina. Ça sera le duel de la soirée. Attention, cette balle en retrait. Le premier but de la finale de la Coupe de France. Il est l'œuvre de Marc Compin sur ce très bon service réalisé par Louis Magnin qui a su échapper à Roman Detsina pour servir donc Marc Compin. 1-0 donc après seulement 8 minutes de jeu. Le match est lancé. Flores laisse ce ballon à Mayer. Côté droit, Mayer qui se retourne. Pour un centre peut-être. Non, il décide d'essayer de perforer côté fermé. Mais il a été aussitôt arrêté par la défense de Neuville de Poitou. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné un coup franc aux Troyens. Un petit peu surprenant. Tout le monde, même du côté troyen, semblait surpris de cette décision de la part de M. Boaïst. Allez, encore une fois, Flores peut-être pour décaler Detsina, qui n'hésite pas cette fois-ci, qui frappe. Bel arrêt de la part de Mirbeau. C'est sa première vraie parade dans le match. Il n'a pas été surpris par cette frappe de Roman Detsina qui était certes assez centrale, donc pas difficile à repousser. Et derrière une deuxième tentative de Flores, mais complètement manquée, qui manque la cage de Mirbeau assez largement. Allez, Neuville en possession de la balle avec Magnin et Compin. Compin qui a tenté de se jouer de Sébastien Mayer. Il obtient tout de même un corner.
Échange avec Magnin. Compin pour Magnin. Il a hésité à centrer en retrait, Magnin. Il a préféré garder la balle pour lui. Une balle en profondeur pour Ludovic Goutorbe. La frappe enchaînée de Goutorbe. Il n'a pas pris de risque, Geoffrey Mirbeau. Il a expédié cette balle au-dessus de ses cages. Le corner est joué. Roman Detsina, qui a complètement manqué sa frappe. Il a voulu jouer de l'effet de surprise sans doute. Mais il a dévissé complètement l'international russe. 13 minutes de jeu. Et 1-0 toujours pour Neuville de Poitou dans cette finale. Qui, il faut bien le dire, est plutôt bien maîtrisée par les Poitevins. Qui semble serein. Semble l'avoir préparé longuement à l'avance. Alors que les suméistes de leur côté semblent un peu en dedans. Et on va prendre son temps du côté de Neuville avec Louis Magnin donc, qui observe ses coéquipiers avant de les servir et de décider qui servir. Ouais, mais on ne trouve pas l'ouverture, hein. La défense du Suma est bien en place. Ça commence à grogner du côté du Suma, mais ça y est, ils sont passés avec Valentin Siard notamment, et la frappe qui passe à côté des cages de Landréal. Mais il est possible qu'un joueur du Suma ait touché cette balle. Oui. Et relance qui va être effectuée par Roman Detsina. La balle a été interceptée par les joueurs de Neuville, mais ils récupèrent une touche. Les joueurs du Suma, habillés ce soir en rouge et noir, en noir et jaune, excusez-moi. Roman Detsina. Centre. Il a tenté de trouver un partenaire. Il a trouvé un joueur de Neuville qui a dévié cette balle en corner. Detsina qui lâche le ballon pour Flores. Une petite hésitation entre les deux partenaires. Il est servi. Detsina à la reprise. Attention, elle prend la direction des cages de Neuville, mais finalement à côté. C'était une bonne inspiration de la part de Quentin Flores qui a su trouver son partenaire. Malheureusement, reprise trop croisée, mais elle est touchée par un joueur de Neuville ou par le gardien. Et donc, corner effectué en faveur du Suma. Flores qui navigue dans la défense de Neuville. La balle vers Mailleur, la frappe de Mailleur, bien stoppée par Mirbeau, à ras de terre, qui n'a pas surpris le gardien de Neuville de Poitou. Maxime Faré qui revient dans l'axe, qui décale sur le côté Valentin Siard, la tête qui passe au-dessus des buts de Jean-Marc Landréal. Là aussi, bonne idée de la part du numéro 5 et du numéro 4 neuvillois. Allez, 2 minutes encore avant la fin du premier quart-temps. La fin du premier quart-temps qui va peut-être voir une dernière occasion, peut-être. Ah, non, pas sur cette situation. Sébastien Mailleur, la balle lui a échappé. Attention à la contre-attaque. Emmenée par Magnin, mais la balle est récupérée par Compin puisque Faré avait manqué l'interception. C'est un mal pour un bien. Et finalement, ils vont pouvoir poser leur tactique, les Neuvillois, avec Marc Compin, tandis que Valentin Siard demande une aide technique, sans doute. Il fait appel au mécano. Voilà, il est sorti, Valentin Siard, avec Magnin pour frapper au but peut-être. Il s'élance, le joueur neuvillois. Non, il passe. Et la balle est finalement
repoussé par la défense troyenne, qui vont pouvoir se dégager par le biais de ce 6 mètres. C'est un coup franc finalement. Ah, il faut se dépêcher avant la pause. Il n'y a pas eu de temps mort. Et balle de nouveau perdue par les Troyens qui jouent à l'envers ce premier quart-temps. Et heureusement, la transmission de balle a été manquée du côté neuvillois. Une dernière contre-attaque emmenée par Ludovic Goutorbe. Un petit coup du sombrero qui a été manqué et récupéré par les neuvillois. Mais il est tout seul, Louis Magnien. Donc il revient logiquement sur ses pas pour obtenir du soutien ou gagner du temps. Et attendre tout simplement la fin du premier quart-temps. Donc en faveur de Neuville de Poitou, 1-0. Voilà, c'est fait. Le SUA engage donc pour ce second quart-temps. Avec dans l'idée évidemment d'égaliser pour revenir dans la finale, mais aussi montrer autre chose, un autre visage. Quentin Flores, justement, qui se charge d'animer ce début de deuxième quart-temps. Et il va peut-être perdre la balle à l'issue de ce duel. Non, il la conserve, mais derrière, Neuville lutte par l'intermédiaire de Maxime Faré. Ça se débloque et Roman Detsina qui peut récupérer la balle. Fait volte-face l'international russe. Mais il y a une barrière qui se dresse tout de suite devant lui. Ça défend très très dur du côté neuvillois. Ah, c'est fermé à double tour. Hein. Et Detsina la frappe qui passe juste au-dessus des buts de Mirbeau qui avait parfaitement lu la trajectoire de la frappe du Russe. Il n'a pas esquissé le moindre geste, le gardien de Neuville de Poitou. Louis Magnien pour la relance neuvilloise. Suivi là encore par Roman Detsina, qui va défendre tout au long de ce match avec une certaine agressivité. C'est pas seulement un très bon attaquant, le Russe, il défend aussi parfaitement bien, tout comme Magnien d'ailleurs. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques, même si au niveau gabarit c'est très différent. Intervention de Goutorbe qui est venu couper le centre neuvillois. Louis Magnien, Maxime Faré, Marc Compin. Marc Compin qui ne s'élance pas, qui laisse Maxime Faré se charger de la besogne. Mais c'est beaucoup trop au-dessus des cages troyennes. « 1-0 donc pour Neuville de Poitou. 5 minutes de jeu dans ce second quart-temps. Normalement, une rencontre telle que celle-là, c'est riche en buts, mais pour le moment, voilà, on est un petit peu sevré. Mais c'est normal, c'est une finale à enjeu, donc les deux formations sont forcément un petit peu tendues. Ah, l'arbitre qui a sifflé une intrusion troyenne dans la zone du gardien et elle est sanctionnée par un coup franc à l'autre extrémité du terrain, c'est-à-dire devant le but de Jean-Marc Landréal. Et donc nouvelle tentative par les Neuvillois de marquer un nouveau but conciliabule entre Magnien, Compin et Maxime Faré. Compin pour décaler peut-être ce ballon. Non, il ne la touche pas et c'est Maxime Faré qui la frappe. Elle est contrée cette balle et on a bien eu l'impression que Jean-Marc Landréal était battu. Mais finalement, il n'en est rien. La relance rapide qui va être prise par Roman Detsina. Mais nouveau coup de sifflet de la part de l'arbitre. Et cette fois-ci, c'est
C'est un joueur de Neuville qui a pénétré dans la zone de son gardien et donc coup franc pour les Troyens. Peut-être l'occasion pour les Aubois de se remettre en selle. Flores avec son pied gauche, ou Roman Dettina et son pied droit. C'est Dettina, oh la balle qui frappe la barre transversale avant de revenir sur Geoffrey Mirbeau. Quelle frappe du Russe, très puissante, mais repoussée donc par cette barre transversale. Mais Geoffrey Mirbeau qui souffre de la main, se plaint peut-être de son poignet. La balle est récupérée en attendant par le Suma avec le Russe Dettina. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sa première année en tant que titulaire en équipe première. 3 buts en Coupe de France cette année. Attention, tentative neuvilloise de Louis Magnin, repoussé par Jean-Marc Landréal. Une des premières occasions neuvilloises dans ce second quart-temps. Elles sont moins nombreuses. Le Suma s'est un petit peu réveillé. Jérémy Collier en possession du ballon. S'est mis face au but. Ah, qui a tenté de décaler Quentin Flores. Mais le trou ne s'est pas fait. Et là, c'est Dettina qui tente plus ou moins de passer. Il est passé cette fois-ci le Russe. La frappe, premier poteau, le but! Le poteau rentrant de Roman Dettina qui a complètement surpris par la soudaineté de sa frappe Geoffrey Mirbeau. Un partout entre les deux formations. Après seulement 12 minutes dans ce second quart-temps, Roman Dettina qui remet les deux équipes à égalité. Cette frappe que Geoffrey Mirbeau n'attendait pas du tout, eh bien, elle permet donc au Suma de revenir dans la rencontre. Et c'est un petit peu mérité puisque le Suma, autant ils ont été absents des débats lors du premier quart-temps. Là, il y a un réveil dans cette période. Nouveau coup de sifflet de la part de l'arbitre qui a vu un empiètement neuvillois dans la surface de Jean-Marc Landréal. Et donc, on se retrouve de l'autre côté du terrain pour un coup franc. Pour tirer ce coup franc, Dettina contré par le mur neuvillois. Il n'a pas levé sa balle, l'international russe. Et retour de Valentin Siard sur le terrain. Roman Dettina pour Quentin Flores. Flores qui a fait une feinte de centre, qui se retrouve à frapper finalement. La reprise de Roman Dettina sur cette inspiration de Quentin Flores. Et on est déjà en contre-attaque du côté de Neuville avec Marc Compin. La frappe de Marc Compin stoppée par Jean-Marc Landréal. Et on est déjà de l'autre côté du terrain. Même si Louis Magnin a été altruiste en récupérant la balle. Très précieux, Louis Magnin, je vous l'ai dit, en défense comme en attaque. Et un nouveau ballon gratté donc. Et ce ballon donné à son capitaine Marc Compin. La tête pensante de ce Neuville de Poitou. Très très calme en dehors du terrain. Un peu trop pour ses dirigeants qui aimeraient qu'ils se mettent en colère parfois plus souvent. Trop calme, ouais, c'est le mot qui revient souvent pour le qualifier.
Maxime Faré dans la surface de réparation. Oh, attention, ce ballon de Louis Magnin, mais la balle est récupérée par Quentin Flores, qui a peut-être saisi les intentions de Magnin, son coéquipier en équipe de France. Ils ont été coéquipiers à Neuville, se connaissent particulièrement bien. Et encore une fois, Magnin qui réussit à gratter ce ballon devant Jérémy Collier. Magnin, lui, il est dans son match. Hein. Il vient d'encourager Valentin Siard. Et il vient de gratter ce ballon d'Etsina à Magnin. Bien joué de la part du Russe, qui a vu que Magnin n'était pas forcément attentif et a profité de l'aubaine. Ludovic Goutorbe. La balle vers Collier. Très belle frappe de Collier avec l'extérieur du pied qui a frôlé le poteau de Geoffrey Mirbeau. Une très belle tentative de la part de Jérémy Collier. C'était pas évident puisqu'il y avait une belle défense de la part des Poitevins. C'est passé. Et attention, un duel avec Magnin. Ouais, la parade de Jean-Marc Landré. Attention à la reprise. Et le dégagement immédiat. Récupéré par Roman Detsina. Et il était parti de loin, Louis Magnin, en contre-attaque. Plein fer. Heureusement, Jean-Marc Landré a su arrêter cette tentative. Oh, quelle superbe occasion conclue par Jérémy Collier, mais but refusé immédiatement car il a pénétré dans la surface du gardien et peut-être occasionné une blessure du même coup. Il reste 3 minutes à jouer un peu moins de 3 minutes à jouer dans ce second quart-temps et c'est dommage, les Troyens avaient l'occasion de repasser de banc juste avant la pause et ils ont laissé passer cette occasion pour sûrement quelques centimètres. Un partout donc dans cette rencontre et je vous l'ai dit, la pause dans quelques minutes. Et un coup franc à venir pour Neuville de Poitou. Maxime Faré. Louis Magnin. Marc Compin. Pour ce coup franc, Maxime Faré qui prend son élan, qui va frapper. Non, c'est Marc Compin qui décale Louis Magnin. Et la balle qui finalement termine à côté. Nouvelle combinaison entre les 3 joueurs de Neuville de Poitou, qui a bien failli déboucher encore une fois sur une tentative de Magnin. Mais les joueurs du SUMA semblaient avoir plus ou moins bien lu les intentions du motoclub de Villois. Roman Detsina qui lance Quentin Flores sur son aile gauche. Quentin Flores pour Detsina. Non, il a décidé de garder la balle, Quentin Flores. Il affole les défenseurs neuvillois. Flores en retrait pour Jérémy Collier qui met un petit peu de temps à se remettre dans le droit chemin. Collier qui s'est décalé là-bas sur la droite. Collier en débordement. Encore 1 minute avant la pause. Un partout entre les deux formations. La balle vers Roman Detsina. La frappe soudaine qui n'a pas surpris cette fois Mirbeau, même si derrière il repousse ce ballon et elle est aussitôt reprise par Ludovic Goutorbe, mais complètement à côté.
Loïmanien pour ses derniers instants. Ouais, il y a eu quelques arrêts de jeu pour la blessure du gardien de Neuville tout à l'heure. Et frappe en direction de Valentin Siard. C'est repoussé par Jean-Marc Landréal et derrière Maxime Faré qui voulait donner certainement en retrait à son gardien, mais il a poussé ce ballon en corner et donne donc peut-être une occasion pour le Suma d'avoir une dernière occasion dans cette deuxième période. Ouf, il n'a pas pu servir son coéquipier, il est tombé, mais Detsina a quand même réussi à arracher le ballon. Collier pour ce centre qui n'a rien donné. On a dépassé le temps imparti. Je vous l'ai dit, on est dans les arrêts de jeu. Un partout entre les deux équipes. Goutorbe qui sort et Mayer qui fait son apparition pour quelques minutes encore. On regarde son chrono du côté des arbitres. Et voilà, on siffle la fin du second quart-temps. Un partout entre les deux formations. Detsina a répondu au but neuvillois. Un partout donc entre les deux formations et début du troisième quart-temps avec évidemment l'inévitable Loïmanien pour conduire le jeu neuvillois. Il s'introduit dans la défense troyenne et le but, non, il a été arrêté par Jean-Marc Landréal. En attendant, Manien poursuit son action. Il frappe, il trouve Landréal sur son chemin. Bien joué de la part de Landréal. C'est bien couché sur ce ballon. Et derrière, touche ou bien coup franc en faveur de Roman Detsina. Un partout, je vous le rappelle, entre les deux formations. On joue depuis 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Il prend à revers la défense et la frappe plongeante qui a failli tromper Geoffrey Mirbeau, qui a su finalement écarter ce ballon. La relance de Marc Compin, le capitaine de Villois. Échange avec Loïmanien, il se dévole le but, Marc Compin, et c'est écarté une nouvelle fois par Jean-Marc Landréal qui a bien plongé pour écarter ce ballon. Belle contre-attaque neuvilloise. Compin allez, cette balle pour Freddy Bigot, plein axe, qui termine au-dessus des buts de Jean-Marc Landréal. Très grosse domination de la part de Neuville de Poitou lors de ces 7 premières minutes dans le troisième quart-temps. En donnant le ballon à Goutorbe. Goutorbe, cette passe paraît un petit peu juste pour Collier qui est resté au sol suite à un contact. Et la balle est heureusement récupérée par Roman Detsina. La civière va quitter le terrain. On espère que c'est pas trop grave pour Jérémy Collier. Compin qui s'affaire autour du ballon, qui talonne pour la frappe de Loïmanien, écarté par Jean-Marc Landréal qui avait bien lu la trajectoire du ballon. Il s'en est sorti avec un bon geste. Oh, Detsina qui a feinté la frappe. On sait qu'il est capable de frapper de très loin. Le Russe, voilà, comme celle-là, la frappe, le poteau, les deux poteaux pour repousser cette frappe. Et derrière, il y a une tentative de Mayer, un petit peu avec une grande réussite. La balle lui est revenue et il a fusillé Geoffrey Mirbeau. 2-1 pour le Suma. À 6 minutes de la fin du troisième quart-temps. Beaucoup de chance dans cette tentative, hein, avec donc cette double, ces 2 poteaux touchés par Roman Detsina et puis ce ballon qui atterrit un petit peu par hasard sur Sébastien Mayer qui
propulse cette balle finalement dans les cages. Et donc coup franc, Maxime Faré, Marc Compin, la passe pour Magnin. Magnin, ça termine sur le poteau, je crois, de Jean-Marc Landréal, mais la balle récupérée par Neuville de Poitou. C'est pas fini. Oh attention, ce ballon poussé trop loin. Et la balle est récupérée par Roman Detsina. La relance immédiate. Oh attention, il a été arrêté violemment Goutorbe par Marc Compin. Maxime Faré qui s'infiltre dans la défense troyenne, qui passe, qui percute un joueur troyen, en l'occurrence Axel Isabelle, que l'arbitre a sanctionné Isabelle et a ordonné un penalty. Ouais, un petit peu surprenant la décision. Donc penalty en faveur de Neuville de Poitou dans les arrêts de jeu, qui peut-être permettra au Poitevin de revenir à la marque. Donc, alors qui va le frapper? Magnin, qui a pris beaucoup d'élan, s'élance. Magnin face à face, Landréal, gagné par Landréal. La reprise de Marc Compin et il est encore là, le gardien troyen. Ah, il est resté au sol, Jean-Marc Landréal, lors de cet ultime arrêt, alors que l'arbitre a sifflé la fin de ce troisième quart-temps sur donc l'avantage au Suma de buts à 1. Ils sont chez eux, ils vont absolument vouloir gagner cette Coupe de France 2020 pour ne pas décevoir leurs supporters qui sont venus en nombre ce soir. Mais c'est le Suma qui engage pour cette reprise avec Roman Detsina à la baguette. C'est loin d'être terminé. Attention, la contre-attaque neuvilloise, la frappe, le poteau pour Maxime Faré, le poteau qui vient repousser la tentative du jeune Neuvillois. Le poteau qui vient suppléer Landréal, qui semblait battu sur ce coup. Qui sait, la chance est peut-être du côté des Diables Rouges. C'est normal, cette fin de match est tendue, hein. Il y a 2-1 pour le Suma et il y a une Coupe de France à la clé. Ah, attention, Detsina qui envoie Magnin au sol. Et Detsina va récolter d'un carton vert. 5 minutes d'expulsion pour le Russe. Il reste 12 minutes à jouer et plus de la moitié de cette fin de quatrième quart-temps sans son joueur majeur. Ça va être difficile à jouer pour les Sumaïstes avec le retour de Séverin Marchand pour pallier l'absence de Detsina. Finalement, il décide de la donner à Nicolo. Puis Compin, la frappe de Compin au second poteau. Il y a la butte de la part de Maxime Faré qui égalise pour Neuville. 9 minutes du coup de sifflet final. Faré donc qui donne espoir de nouveau à Neuville de Poitou. Louis Magnin toujours devant 3 Troyens. Marc Compin qui a réussi à se faufiler, qui a tenté de jouer la balle premier poteau, mais Jean-Marc Landréal avait bouché son angle. Et derrière la contre-attaque troyenne avec notamment Quentin Flores qui donne sur le côté la frappe de Ludovic Goutorbe une nouvelle fois, mais Geoffrey Mirbeau a pu s'en saisir sans trop de problèmes, alors que là ils ont du mal à conserver le ballon qui a failli se transformer en balle perdue toutefois. Voilà, le temps est terminé, on joue les arrêts de jeu de cette fin de match avec Magnin peut-être, la frappe de Magnin, oh l'arrêt de Landréal qui vient de sauver le match pour le Suma. Et c'est sifflé par les deux arbitres sur ce score de 2 buts partout.
Voilà, le coup d'envoi de cette première prolongation est donné avec donc le Suma en possession de la balle. 7 minutes à jouer dans cette prolongation, cette première prolongation. 2-2 entre les deux formations. Et Detsina qui tente de faire la différence avec Mayer. Et Mirbeau n'a pas été surpris par la déviation de Sébastien Mayer. Attention, ce ballon vers Maxime Faré qui avait égalisé tout à l'heure, qui frappe de nouveau au but. Attention à la reprise de Freddy Bigot. La balle retombe miraculeusement dans les pieds de Jean-Marc Landrel. La contre-attaque, attention, qui s'orchestre et qui est récupérée par Louis Magnin. Un petit peu miraculeusement cette balle. Avec Detsina qui tente de lancer son coéquipier Ludovic Goutorb. Detsina, Penax. Dans le dos, la frappe qui termine sur la barre transversale de la part de Sébastien Mayer. Oh, quelle tentative, quelle tentative! De partout entre les deux formations. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Quentin Flores qui va récupérer cette balle. Non, elle lui échappe. Voilà. On est revenu en direct, hein. Une petite coupure malheureusement imprévue. Et toujours de partout. Je vous rappelle, vous n'avez rien manqué. Indépendante de notre volonté, évidemment, cette coupure. On ne veut pas vous priver de ce spectacle haletant entre Neuville et le Suma. Et la balle est en possession des joueurs de Neuville. Il reste 1 minute à jouer dans cette prolongation. 2 partout, je vous le rappelle. On a assisté il y a quelques instants à une frappe sur la transversale de Sébastien Mayer. Et là, cette fois-ci, c'est Neuville qui est à l'attaque avec Maxime Faré. Attention, il va peut-être perdre ce ballon. Attention, petite altercation. Un joueur du Suma de Neuville de Poitou est au sol. Alors, l'arbitre qui calme un petit peu tout le monde. C'est normal, c'est la prolongation. Ce match, et je vous l'ai dit, haletant. Maxime Faré qui s'est retrouvé au sol. Y a-t-il eu une sanction prise envers un joueur troyen? Semble pas. Non, voilà. Rien, dit monsieur l'arbitre. Le Suma récupère la balle. On est dans les arrêts de jeu de la première prolongation. Et toujours 2 partout entre les deux formations. Romain Detsina qui laisse filer le temps. Avec ce ballon vers Quentin Flores. Les dernières secondes de cette première prolongation. Quentin Flores, le centre en retrait. Oh, c'est contré par Freddy Bigot. Corner pour les Sumaïstes. Non. Les arbitres décident de siffler la mi-temps de cette prolongation. On va changer de côté. Le coup d'envoi de cette deuxième prolongation vient d'être donné. Et avec Magnin une nouvelle fois pour semer la panique dans la défense troyenne. Ouais, les arbitres ont sifflé. Magnin est au sol, il se plaint du bras, mais les arbitres avaient sifflé bien avant. Un coup franc pour Neuville de Poitou. Marc Compin qui s'est placé devant le ballon pour la décaler peut-être. Non, il ne dit rien, il ne fait rien. Maxime Faré, la balle reste bloquée dans le mur troyen.
Et Roman Decina qui était en possession de la balle. Il a donné un petit coup dans son guidon, Roman Decina. On avait l'impression qu'il avait été touché par le coup franc de Maxime Faré. Sébastien Mayer pour déborder. Oh! Il a reçu un coup de la part de Wallace Nicolo. L'arbitre n'a rien dit. Récupération de la balle pour Neuville de Poitou. Attention, une attaque troyenne se développe. Elle est arrêtée. C'est Maxime Faré qui mène la contre-attaque avec Louis Magnin. Attention, Louis Magnin en duel avec Jean-Marc Landréal qui a arrêté cette frappe. Quelle parade de la part de Jean-Marc Landréal. C'était pas facile puisque Louis Magnin était lancé à pleine vitesse. Et heureusement, il a su stopper cette frappe. C'était bien joué de la part des joueurs de Neuville qui ont bien récupéré ce ballon et qui se sont projetés rapidement vers l'avant. Roman Decina avec Sébastien Mayer. Là aussi il accélère. Oh, et on lui a subtilisé la balle avec une facilité déconcertante de la part de Magnin. Toujours aussi excellent défenseur. Magnin qui est bousculé par Decina. Et oui, il fait écran. Le joueur neuvillois. L'arbitre ne dit rien. Encore 4 minutes à jouer dans cette deuxième prolongation. 2 partout entre les deux formations. On se dirige vers les tirs au but. À moins que Magnin ne débloque la situation sur cette phase de jeu. Magnin qui déborde en retrait pour Compin. Mais il a été arrêté par Quentin Flores. Coup franc pour le Suma. Deux partout. Il y a un peu plus de 3 minutes à jouer avec les arrêts de jeu, ça fait un petit peu plus. Oh là, attention, nouveau choc entre Ludovic Goutorbe qui récolte un carton vert pour avoir jeté sa moto sur Louis Magnin. Et Goutorbe, il ne disputera pas les dernières minutes de cette rencontre. C'est Axel Isabelle qui le fera à sa place. Louis Magnin. Donc en troyen qui organise. Maxime Faré qui est contré, heureusement, car elle s'était retournée en direction de Jean-Marc Landréal. Cette fois-ci, Faré est à la lutte avec Quentin Flores. Et il conserve le ballon, Maxime Faré. Allez, les derniers instants de la partie, Faré. Magnin la frappe. Oh! A-t-il été contré Magnin parce qu'il a loupé sa tentative? Attention. Une nouvelle fois, on s'échauffe les esprits. Parce que c'est un corner et Landréal ne l'avait pas vu. De partout. Quelques minutes à jouer. Une poignée de minutes. Magnin, la lutte une nouvelle fois avec Decina. Magnin. Poursuivi par Decina. Sans doute l'image de cette rencontre. Maxime Faré, la reprise, mais complètement à côté.
peut-être l'une des dernières offensives de cette partie. De partout, je vous le rappelle, pas de vainqueur entre les deux formations. Les pénaltys, peut-être à venir. Detsina qui peine à contrôler ce ballon. Il cherche de l'aide. Detsina, la frappe peut-être. Le but du Russe à quelques minutes de la fin de cette deuxième prolongation. Il vient peut-être de donner la Coupe de France au SUMA sur cette tentative. Oh, quel coup de froid, quel coup de clim sur le stade de Neuville. Et attention à cette action à venir avec Magnin. Magnin devant Landréal, il fait une parade, Landréal. Et coup franc à venir pour Neuville, car un joueur du SUMA est entré dans la surface de son gardien. Mais donc 3-2 pour le SUMA à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Detsina a-t-il donné définitivement l'avantage à son équipe? Coup franc à venir, attention, la dernière chance peut-être de Neuville de Poitou de revenir au score. 3-2 pour le SUMA. La Coupe de France est dans le camp troyen pour le moment. Le coup franc à venir, Marc Compin. Le décalage, Magnin, non, la bonne défense du Russe Detsina. Les arbitres qui regardent leur montre. Les derniers instants de la partie. Avec Neuville et Magnin. Oh, attention, Magnin qui rentre dans Axel Isabelle. Le jeu se poursuit. Récupération de balle. Detsina. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. C'est la fin. Le SUMA remporte la Coupe de France 2020 dans les derniers instants de la partie. Detsina offre la Coupe de France au SUMA. Eh bien, c'est mérité pour le SUMA qui a cru jusqu'au bout. Ça a été difficile pour cette équipe troyenne. Il y a des manifestations de mécontentement de la part des Neuvillois qui n'apprécient évidemment pas l'issue finale. Mais c'est la congratulation totale dans le rang des Troyens qui ont su arracher cette Coupe de France au forceps, parce que ça n'a pas été facile. Le Neuville a livré un beau match ce soir. Et il s'en est fallu de peu pour qu'on assiste à une séance de tir au but. Mais voilà, le plus fort à la fin, c'est toujours Detsina qui arrache cette décision. Ah, c'est digne d'Hitchcock, cette finale de la Coupe de France 2020. Donc, Roman Detsina qui, d'une frappe libératrice, donne la Coupe de France 2020 au SUMA.